Le métal reste encore solide, mais une transformation subtile commence. La température franchit déjà les 1000 degrés Celsius. L'air semble vibrer, onduler. La surface éclatante commence à se liquéfier, comme si le métal respirait. En quelques secondes, l'or pur se met à couler, devenant un fluide incandescent et lourd. C'est ainsi qu'apparaît une chaîne cubaine d'1 kilo, l'un des bijoux les plus convoités au monde. Cela semble excessif? En réalité, non. À peine 1% des bijoux créés dans le monde atteignent réellement les 24 carats. Deux questions en découlent naturellement. Comment une simple barre d'or massif peut-elle être transformée en une chaîne énorme d'1 kilo? Et pourquoi la moindre imprécision de quelques millimètres suffit-elle à tout gâcher? La raison est évidente. L'or pur est magnifique, mais incroyablement sensible. Le moindre défaut compromet sa résistance, l'emboîtement des maillons et la brillance finale. Avant de plonger dans les étapes techniques, il faut comprendre comment le style cubain est devenu un symbole. Né dans les années 1970, au sein des communautés latines de Miami, il s'est imposé auprès des artistes hip-hop et des joailliers prestigieux. À partir de 2012, il conquiert littéralement le monde. Et aujourd'hui, une chaîne de 1 kg représente un sommet d'artisanat et de statut social. Nous entrons dans l'atelier. Les murs résonnent sous les chocs métalliques. L'odeur du carburant du four se mélange à la chaleur qui pulse dans l'air. Un technicien apporte une barre d'or recyclée. Fragments d'anciens bijoux, bagues, pendentifs oubliés. Tout cela sera fusionné en un collier massif. La première étape est simple, fondre. Le four monte à plus de 1000 degrés Celsius jusqu'à ce que l'or devienne un liquide uniforme, épais, d'un jaune intense, impossible à confondre. Le métal bouillonne, presque vivant. Cette fusion élimine les impuretés et garantit un or 24K parfaitement stable. Une fois la texture idéale obtenue, l'or fondant est versé dans un moule en acier. Le bruit, sec et puissant, rappelle un jet épais heurtant l'eau. Sauf qu'ici, c'est du métal incandescent qui prend forme. Le moule est ensuite plongé dans un bain de refroidissement. Une vapeur blanche et dense s'élève. Ce qui en ressort est une barre solide, lourde, dorée et légèrement rugueuse. Mais le processus est encore loin d'être terminé. La barre passe dans un laminoir, une machine simple en apparence, mais capable de plusieurs tonnes de pression. Sa mission ? Étirer la barre pour en faire une tige longue et fine. Les rouleaux tirent et compriment le métal, réduisant son épaisseur centimètre après centimètre. À chaque passage, l'or s'allonge et devient plus souple. La précision de cette machine est fascinante. Une question s'impose. Pourquoi ne pas façonner directement les maillons? Parce que le métal doit atteindre un diamètre parfaitement régulier pour fabriquer des anneaux solides et identiques. Sans cela, la chaîne n'aurait ni équilibre de poids, ni éclat homogène. Lorsque l'épaisseur souhaitée est atteinte, la tige est enroulée en bobine. La matière reste rigide, un peu terne, mais la forme permet de poursuivre. Le technicien place la bobine sur un établi, allume le chalumeau et le sifflement du gaz remplit la pièce. La flamme bleue chauffe la tige, qui vire progressivement au rouge. Cette chaleur rend l'or malléable. On arrive alors à l'une des phases les plus artisanales. Enrouler la tige chauffée autour d'un tube d'acier, comme créer un ressort parfaitement régulier. Le métal tourne, tourne encore, et le technicien ajuste la pression de ses mains pour sentir la réaction de la matière. Une fois refroidi, le tube est retiré. Il ne reste qu'une spirale impeccable d'or pur. Chaque boucle deviendra un maillon. Puis vient la coupe, réalisée à la scie circulaire. Le son aigu et continu de la lame mordant l'or est saisissant. La spirale est découpée en centaines de petites rondelles parfaitement circulaires. Elles formeront l'ossature de la chaîne. Les rondelles sont chauffées dans un récipient métallique. La vapeur monte, la brillance augmente, puis elles sont plongées dans l'eau pour éliminer les résidus, avant d'être traitées avec une solution qui intensifie leur couleur. Chaque rondelle est séchée à la main,
le frottement du tissu produit un son doux, presque apaisant. Elles sont ensuite assemblées une par une, avec des pinces et une précision absolue, chaque jonction est soigneusement fermée. Mais une étape essentielle manque encore, la soudure. De minuscules éclats d'or sont placés sur chaque point d'union. Sous la flamme du chalumeau, ils fondent, créant une liaison invisible et extrêmement robuste. Le technicien soulève alors la chaîne encore brute, elle est lourde, rigide, terne, mais elle est prête à prendre forme. Ainsi s'achève la première partie. Avant de poursuivre, laisse un like, écris en commentaire ce que tu aimerais découvrir dans la prochaine vidéo, partage-la avec un ami passionné de joaillerie et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Continuons. La chaîne fraîchement soudée est placée dans une machine appliquant une tension constante. Le dispositif tord légèrement la chaîne, la relâche, l'étire de nouveau. Chaque mouvement aligne les maillons, empêchant toute déformation. Cela paraît simple, mais cette étape est capitale. Une chaîne d'1 kg ne peut tolérer un seul maillon de travers. La surface est encore chaude. Lorsque le technicien applique de l'eau froide, un léger choc sonore, presque comme de minuscules craquelures, retentit puis disparaît. L'or retrouve ainsi sa solidité interne. À l'aide d'une clé spéciale, l'artisan vérifie chaque segment. C'est un travail minutieux. Il resserre, ajuste, corrige. Le métal résonne légèrement à chaque manipulation. Chaque geste compte. Mais l'apparence finale n'est pas encore atteinte. Arrive alors l'étape de la presse. La machine écrase délicatement la chaîne, rendant les maillons plus plats, plus denses, avec ce style typique des cubaines épaisses. À chaque pression, la pièce gagne en présence. Un nouveau bain dans un liquide polissant renforce la teinte dorée profonde. Puis la chaîne est posée sur une table en bois. Une résine mélangée à de l'alcool est appliquée. Elle agit comme une colle temporaire, permettant de limer chaque côté sans que la chaîne ne glisse. La lime glisse sur le métal, éliminant les micro-imperfections et uniformisant les surfaces. Ensuite, la chaîne est plongée dans l'eau chaude pour dissoudre la résine et libérer le métal. Mais ce n'est pas encore terminé. Commence la phase de polissage technique. Chaque maillon est travaillé par une roue à haute vitesse. De petites étincelles jaillissent et la brillance augmente progressivement. La chaîne pèse lourd, vibre légèrement entre les mains de l'artisan, puis vient l'installation du fermoir. La charnière, l'axe et la pince sont ajustés pour supporter le poids extrême d'1 kg d'or pur. Arrive enfin l'étape clé, le bain électrolytique 24 kW. La chaîne est immergée dans une solution spéciale. Un courant électrique traverse le métal. Les ions d'or se fixent à la surface, créant un éclat encore plus profond et lumineux. La couleur semble presque liquide. Un jet d'air comprimé élimine l'excédent de solution. La chaîne oscille dans l'air brillante et impeccable. Cela paraît final, mais non. Vient une dernière séance de polissage manuel pour extraire l'éclat maximal. Chaque maillon brille comme s'il sortait du four. La pièce est maintenant prête pour la conclusion. Nous sommes arrivés au moment le plus attendu, l'aboutissement technique. La chaîne d'1 kg, entièrement terminée, est placée sous une lumière blanche intense. La brillance explose sur la surface. Chaque maillon reflète la lumière comme un minuscule miroir. C'est l'apogée du processus, l'alliance parfaite entre précision et artisanat. Avant de continuer, laisse un like, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce procédé et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cela aide énormément à créer de nouveaux contenus. Regarde maintenant le résultat. Le design cubain, avec ses maillons inclinés, épais et étroitement liés, crée un motif visuel impossible à ignorer. Aucun espace vide. Aucune bavure. Tout est solide, dense et élégant. Tenir cette chaîne en main, c'est sentir un poids réel. 1 kg d'or pur, un fait intrigant. Bien que cette chaîne paraisse moderne, les bijoux en or tressé existent depuis plus de 4000 ans.
Les Égyptiens entremêlaient déjà des fils d'or pour symboliser force, pouvoir et richesse. La technologie a changé, mais le sens profond est resté le même. Revenons à la pièce actuelle. Le test final est simple mais crucial. L'artisan dépose la chaîne sur une table recouverte de tissu. Il la fait glisser légèrement. Le son est unique, un ch, doux, lourd, continu. Les chaînes de pureté inférieure ne produisent pas cette signature sonore. L'or pur est suffisamment dense pour créer ce bruit caractéristique. Le fermoir est testé plusieurs fois. Ouverture, fermeture, ouverture encore. Il doit être capable de supporter poids et mouvement sans jamais s'ouvrir accidentellement. Après de nombreuses vérifications, la chaîne est validée. Une dernière touche de polissage léger retire les empreintes et assure une propreté parfaite. La chaîne terminée est posée sur un support en velours. La lumière la frappe et la pièce illumine l'espace. C'est la transformation totale. D'anciens bijoux abandonnés à un collier de luxe d'1 kilo et une évidence s'impose. Malgré la technologie, rien ne remplace l'œil humain. Ce sont des mains expertes qui ont plié, soudé, limé et poli chaque maillon. Aucune machine ne comprend l'or comme un artisan. Une question reste naturelle. Pourquoi acheter une chaîne d'1 kilo? La réponse dépasse le simple luxe. C'est un investissement, une tradition, une expression culturelle. L'or pur est valeur, la chaîne cubaine est symbole. Les deux réunis créent une pièce qui traverse le temps. Maintenant que tu connais chaque étape, de la fusion à plus de 1000 degrés au bain électrolytique final, tu ne regarderas plus jamais une chaîne en or de la même manière. Le processus est intense, précis et visuellement impressionnant. Et pour conclure, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne. Cela aide énormément à continuer à montrer comment sont créés les objets les plus incroyables du monde. À la prochaine! Et désormais, chaque chaîne cubaine aura pour toi un tout nouveau sens.